avouer qu'il y a des pasteurs très courageux. Et aujourd'hui, nous vous présentons un pasteur très courageux qui est rwandais, mais qui a décidé d'envoyer un message fort au président de la RDC. C'est un message encourageant. C'est un message qui nous amène à comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu leur dignité et qui ont décidé de dire la vérité et rien que la vérité. Dans la vidéo que vous préparez à regarder, ce pasteur rwandais encourage le président de la RDC. Et ça, c'est un message qui est la bienvenue pour la population congolaise. À titre de rappel, la RDC subit une agression depuis bientôt plusieurs mois. À titre de rappel, la RDC subit une agression depuis bientôt plusieurs jours. Ça va même déjà à plusieurs mois. Et au regard de tout ce qui se passe, des hommes de Dieu en RDC se sont prononcés, notamment le révérend Paul Mukendi qui a condamné avec la dernière énergie cette agression, et même le pasteur Marcelo qui appelait de l'aide pour soutenir les populations qui sont en déplacement. Nous avons écouté beaucoup de prophéties, nous avons entendu beaucoup d'hommes de Dieu s'exprimer. Et aujourd'hui, nous allons plutôt écouter un homme de Dieu rwandais qui a décidé de dire quelque chose à propos de ce qui se passe. Il faut noter que du côté du Rwanda, les hommes de Dieu, généralement, par rapport à tout ceci, ne se prononcent pas. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas eu un homme de Dieu qui condamne avec la dernière énergie ce qui est en train de se passer en RDC. Mais nous bénissons Dieu pour ce que cet homme de Dieu est en train de dire. Peut-être ça va ouvrir les yeux à plusieurs afin que d'autres aussi puissent aller dans la même direction. Je ne parlerai plus davantage. Je vous laisse écouter cet homme de Dieu rwandais qui a décidé d'envoyer un message au président de la République du Congo. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrach Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fait de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux. 2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3.
Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais, emprisonnaient tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin, le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toute la nation rwandaise est enfermée dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais. Car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. Combien de pasteurs peuvent faire comme lui, c'est-à-dire reconnaître que la RDC est en train d'être victime d'une agression du M23 soutenu par l'armée rwandaise